Bonsoir et bienvenue dans ce React Undo Stress. Ça y est, nous y sommes. On démarre aujourd'hui la saison 6, la dernière saison officielle d'Undo Stress. Déjà, ça fait un peu plus d'un an qu'on est en train de regarder cette série et on démarre la dernière ligne droite. Je suis un peu ému en démarrant ce premier épisode de cette dernière saison. Ce premier épisode qui fait suite à une saison 5 extrêmement compliquée à regarder, qui partait dans n'importe quoi. On en a beaucoup parlé, les gens en commentaire sur YouTube, et merci d'ailleurs la team YouTube, il y a Twitch qui vous dit bonjour d'ailleurs. Mais ouais, je suis assez impatient de voir ça. Il y a Essor Impossible qui dit: j'ai ramené des copains aujourd'hui qui n'ont pas vu la série depuis longtemps, je leur ai dit de se préparer. Ah bah là tu les ramènes au bon moment, Essor, hein. Tu les ramènes au bon moment. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Ils avaient un peu lâché la rampe sur la saison... on l'avait remarqué, ils avaient un peu lâché la rampe sur la saison 5. Enfin, même complètement, hein, les intrigues étaient des ressucés, des intrigues du début, bref. Donc là, je suis impatient de voir ce que ça va donner sur cette saison 6 et à quel point ils ont abandonné, puisque du coup, c'est la dernière saison. Et écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre, et puis let's go, c'est parti. Entrez. Attendez ici. Allez jusqu'au bureau. Attendez, j'augmente le son. C'est rare de voir des costards cravates par ici. Laissez vos affaires personnelles ici, ainsi que les objets métalliques. Commence bien. C'est la première fois, pas vrai? Oui, monsieur. Soyez tranquille. Oh là, on a changé de série là. Vous pouvez avancer. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Entrez. Attendez. 100% c'est pas... La casa. Avancez. Carmen a pété un plomb, ça y est. Mais qui vient voir? Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt. Il est bien ce début de saison. En tout cas, j'adore. Marino s'est tatoué la carte de la prison sur le corps. Everybody, just follow me. Let's dance. Mystérieux. No pain. Let's go. 1, 2. Oui. Et Chéro n'est plus du tout dans le générique, j'ai l'impression. Il y a Nacho qui nous avait été introduit, qui est bien dans la... Par contre, je suis pas prêt à avoir des nouveaux là, hein, je vous le dis. Hein. On a géré. Tu es bien. Merci Brianna pour les enseignements. Brianna Debbie n'hésite pas à revenir du coup. En route pour la dernière J'ai trouvé saison, les filles. sourire, Un appartement sourire, avec sourire. 3 chambres, salon, salle à manger, cuisine, terrasse. 500 €. Donc c'est officiel, Pedro n'est plus dans la série. Donc vraiment, c'est un personnage qu'ils ont supprimé. Il est parti aux États-Unis et c'est tout. Et c'est bon en fait. Je suis On s'est dégoûté. donné. J'ai du mal à le croire. Je vais le voir et je vous tiens au courant. Attends une minute. Attends, Ingrid. Bon, écoutez, j'ai eu une autre idée que je voulais Laisse-le vous faire soumettre. carrière. Comme il nous reste encore un an à faire, peut-être qu'il vaudrait mieux rester à la résidence. C'est tellement compliqué de trouver un appart correct. Bon, j'ai rien dit. La vérité, c'est que j'ai rien dit à mon père et je sais pas trop comment il va le prendre. Il le prendra. C'est ça, c'est ouf de supprimer Pedro alors que la rivalité Pedro-Roberto c'était 60% du marketing de la série. Très bien, Lola. Puisque c'est avec nous que tu vas prendre cet appart. Allez, je file. À tout à l'heure, Ah les oui, filles. ils ont le droit de s'émanciper et de Lola, partir du... Oui, Tu c'est devrais vrai. lui faire confiance à ton père. Moi, le mien, je lui raconte tout quand on se voit. Ouais, évidemment. Mais toi, ton père, tu le vois jamais. C'est vrai, je dis pas le contraire. Mais je t'assure qu'il va comprendre. Arrête d'angoisser. Ouais, on voit que tu connais pas mon père. Je vais manger un morceau, il faut que j'aille au théâtre. Tu m'attends? Je te rejoins tout de suite.
Les rencontres, genre, on se bouscule. Les rencontres, genre, on se bouscule dans le couloir. C'est quoi cette photo? Parce qu'on aurait dit Horatio au début. Pardon, excuse-moi. Fais attention. Donne. Tu peux pas regarder On devant aurait toi dit Horatio, mais non. Excuse-moi. Non, c'est pas Horatio, c'est son mec. Je passe les épreuves d'entrée, alors je suis super angoissé. Eh ben laisse-moi te donner un petit conseil. Non, c'était vraiment Horatio? On dirait... Si tu veux durer ici, respecte les vétérans. Pardon. Eh ben, elle a mauvais caractère. J'ai bien l'impression que personne ne nous fera de cadeau ici. Il faut que je rentre dans cette école d'une manière ou d'une autre. Mais c'est qui encore? Ah, c'est bien Horatio sur la photo. Ah, donc on nous a introduit un truc Sylvia Horatio. C'est Edu. Ah, mais oui, son visage ne m'est pas inconnu. Il était à la Starac, lui. Incroyable. Il est décédé. What is happening? De stress, happening. C'est ça ce qui se passe, je crois. Je comprends déjà rien. On t'entend pas des masses. Alors attendez, j'essaye de régler le micro parce que j'apprends à utiliser ma nouvelle table de mixage. Donc, alors attendez. J'apprends. Alors attendez, parce que là je suis déjà bien haut avec ça. J'ai pas envie de... hop. Comment je pourrais faire? Peut-être baisser un chouï la table. Ça. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Normalement. En fait, je baisse. En fait, je vais faire ça. Ouais. Je vais plutôt faire comme ça. Eh oh, avec toi, descends de ton nuage, tu te crois où? Tu te prends pour une star? Quel barge, il est malade. Pardon, je me suis laissé emporter par l'émotion. Comme ça. Laissez emporter. Je suis venu pour Ce sera passer mieux. les épreuves d'entrée. Bah alors garde un peu d'émotion pour demain matin. C'est pas... J'ai l'impression que dans cette école, on attire tous les lobotomisés de la Terre. Les barjots, faut les enfermer. On t'a demandé ton avis à toi? Attends, Gigi! Attends, Gigi! Ah oui, À non. plus tard. Gigi était revenu, c'est ça? Gigi était revenu, sauf que... Attends, parce que... Non, si je pousse mon micro comme ça... Non, là, c'est un peu trop là. Gigi était revenu. Mais... Elle a surpris Juan en train de... Avec... Avec... Comment elle s'appelle? Putain, les prénoms. Attendez, je l'ai. Irène. Oui, je l'ai. Gigi, écoute-moi. C'est... S'il te plaît, écoute, il s'est rien passé entre Irène et moi. Rien du tout, je te jure. T'es tombé au moment où on était déprimés, mais il s'est rien Mais passé oui, vous entre elle et répétiez moi. un numéro de contentionniste Je pour un peux cirque. finir, tu me laisses parler, s'il Non. te plaît. Je ne veux plus jamais que tu m'adresses la parole. Plus jamais, tu entends? Dans 15 jours, je me tire. Comme ça, vous serez tranquilles tous les deux. Oh non, Gigi! Donc là, on est à la rentrée pour leur nouvelle troisième année après les TC, ça, ouais. Mais c'est bizarre parce que eux, on fait la rentrée genre 2 mois plus tard, mais eux, ils sont fâchés comme si on venait de lâcher le plot 2 jours avant. Ah oui, elle joue dans La Belle et la Bête. Ah, la photo de Pedro. Je veux la même photo. Je veux la même photo. Ah, attendez. Je crois savoir ce qui... Attendez. Je vais faire un truc. Est-ce que si je fais ça... Ah, le problème, c'est que là, j'ai plus de traitement... Ah, ouais, attendez. C'est ça, c'est qu'en fait, là, j'ai plus de traitement sur ma voix.
Mais par contre, vous entendez tous les bruits. Alors, attendez. Attendez, hein, j'essaie de comprendre ma table de mixage. Allez. Ah! Non mais je vais laisser comme ça. Hein. Ouais, non, je vais laisser comme ça, C'est très bien comme ça. Allez, let's go. Hop. Ah oui, ils refont pas une troisième année mais une quatrième année. Pas gêné, toi. On peut savoir ce que tu fiches là? Ils applaudissent encore. Tu pars, il y a 3 pecnos dans la salle. Comme ça, tu as toute la scène pour saluer. Tu aimes ça, jouer les vedettes? Mais elle est jamais Où est-ce contente. que tu vas en venir? Je vais te dire où je veux en venir. J'en ai assez. Dans cette pièce, on est 2, la belle et la bête, d'accord? Tu n'es pas tout seul sur scène. Arrête ta parano, t'es qu'une hystérique. Ça fait presque 3 mois qu'on les salue tous les deux. 3 mois! Oui, je sais, mais au début, t'étais pas comme ça. Moi, je supporte plus ton attitude. Tu occupes toute la place comme si c'était toi la vedette, le rôle principal. Et puis d'abord, au lieu d'être aussi fier de toi, tu devrais apprendre la valse. T'as vu dans quel état sont mes pieds? Tu me les as écrabouillés au moins 4 fois pendant qu'on dansait. Cette semaine, tu fais toutes les représentations? Ou c'est ta doublure qui te remplace? Non, je serai là. Pourquoi? Parce que je crois bien que je vais être absent. Ah ouais. Oh. Ah, vous le sentez venir, le Ingrid, Enemy to comment ça va? Lovers? Oui. Comment ça? Non. Le groupe vie. On a eu l'appartement. Oh, ça, c'est génial, c'est sûr alors. Il est bien? et... Oui, bon, bah, tu me raconteras tout ça en cours. Super, je t'embrasse. Ciao. Alors? Tu vas partager un appart avec tes copines? La petite fille prend son indépendance? Oh, C'est pas la peine de te l'odeur. fatiguer. J'ai pas du tout envie de t'en parler. Et rends-moi mon démaquillant. Tu sais quoi? Je voudrais bien rencontrer ton copain. Pour savoir comment il fait pour te supporter. Mon copain s'appelle Pedro. Et arrête de toucher à mes affaires pour la dernière fois. J'aimerais pas être à la place de Pedro. Oui, oui, bon. Alors, oh, le truc sous-texte, j'aimerais pas être à la place de Pedro, bien sûr. Tu vas être à sa place dans 6 épisodes. Combien d'épisodes? Non, parce qu'il faut que ce soit un truc de fond de série. Donc ça, je pense... Il y a combien d'épisodes dans la saison? Le mental qu'il a, Pedro. Je dirais qu'ils se mettent ensemble dans... Ils s'embrassent pour la première fois, épisode de... Ah, j'ai envie de dire 8, mais en même temps, ça me paraît trop tôt. Moi, je dirais épisode 11. À vous, dans les derniers épisodes. Moi, je dirais épisode 11. Genre, milieu de série, ils s'embrassent, mais en fait, faut d'abord qu'ils s'embrassent et qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur parce qu'elle est quand même avec Pedro, avec ce bon vieux pépède. Et donc, du coup, après... et voilà, un peu un faux premier bisou. Et après, en fait, 5 épisodes plus tard, ils vont s'embrasser en se disant non, mais en fait, Pedro, ça se passe pas bien. La relation à distance, ça fonctionne pas. Et voilà. Parfait. Il y a 22 épisodes, c'est ça. Donc, à la moitié, épisode 11. Il y a 22 épisodes. Voilà, moi, je me positionne. Épisode 11, il y a le premier bisou. Voilà. Et notez-le, hein, je suis le meilleur pour les prédictions. Juan, je t'en supplie. Alors, ces vacances? Très bien, merci. Pourri. Pareil. Bonjour, ça va? Bonjour. Salut. Où est Mariano? Il est pas là? Il lui est arrivé quelque chose? Ça, vous l'apprendrez en temps voulu. Il manque quelqu'un, non? Non, on est tous là. On peut commencer. Bonjour. Excusez-moi pour le retard. Vous en faites pas, hein, j'allais pas vous poser un lapin, pas comme certains d'entre nous. Ah, mais c'est Horatio réel? Horatio, ce n'est pas le moment. On commence la réunion. Mais non, mais ça, c'est Timéo, ça. Ah, sans la barbe, il est... Comme tu as bonne mine, il est toute bronzée. T'es parti où? Ah oui, je sais. Là où on était censé passer notre lune de miel, non? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ils étaient en train de se marier, mais comme elle croyait qu'il était encore amoureux d'Irène, elle a dit non sur l'hôtel.
Et sauf que pas de chance, en plus, il s'est pas passé ça. Oui. T'as revendu ma place? On est partis ensemble, avec ton billet. Hein? Bon, vous avez terminé? Mais ça a pas de sens. On peut commencer? Bonjour. Monsieur le directeur des études. Quel queen. Vous commencez à croire. Non mais ça a pas de... Attends, je comprends pas. Mais attends, je comprends pas. C'est qu'elle reprochait à Irène de piquer son mec et elle part avec Irène en voyage du coup? Mais parce qu'elles sont meilleures potes à la... Mais parce qu'elles sont meilleures... Ah oui, c'est vrai qu'elles sont meilleures potes à la base. Tu comprends pas les femmes, Flonflon, on le sait. Oh là 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 là. Tu t'étais barré avec l'argent de la caisse. Où t'étais? J'étais en tôle. Ah merde. Nous avons reçu une proposition du ministère. Il s'agit d'un projet très intéressant. Oh là. Monter un atelier de comédie musicale avec un groupe de détenus. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mis au point les derniers Ah, c'était juste ça, l'introduction dans la prison? détails hier avec le directeur de la prison. Mais on sera payé en heures supplémentaires. Ça concerne Mariano, Irène et Juan. Attendez, c'est quel genre de prisonniers? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être en tôle? N'importe quoi, un atelier de théâtre musical pour des prisonniers, c'est la meilleure. Et après, on leur fait faire quoi? Du macramé? Des cours de point de croix? Juan, tais-toi, tu n'es pas drôle. Ces gens accueillent avec énormément d'enthousiasme tout ce qui peut les sortir de leur routine. Alors si on peut leur enseigner quelque chose, ça en vaut la peine. Soyons sérieux, Mariano, ces types-là, il faut leur apprendre un métier manuel, je sais pas, moi, plombier ou bien électricien, mais des cours de chant, à quoi ça va leur servir quand ils sortiront? Dis pas n'importe quoi, s'il te plaît, c'est du temps perdu. Cherche pas à discuter, Juan se fiche complètement des autres. Dis donc, toi. Bon, peu importe. Et qui va se charger du casting? Spielberg, peut-être? Hein? En tout cas, comptez pas sur moi. Juan, nous n'avons pas demandé qui était volontaire. Cet atelier va avoir lieu. J'espère que c'est assez clair. Vous commencez aujourd'hui. C'est quand même un prof de musique qui dit que des personnes n'ont pas besoin de musique quand même. C'est fascinant. Peu importe les personnes, hein. Bien. Nous poursuivons? Allons-y. Hé, simple mise au point. Je sais pas qui tu es, mais apprends qu'ici, celui qui fixe les règles, c'est moi, parce que c'est moi l'ancien, d'accord? Déjà, sache que ce lit, c'est le mien, alors tu dégages, s'il te plaît, du balai. Surprise! Martha! Salut! Ça va? Ouais. Je suis gêné. Je suis vraiment pas bien de cette introduction de Martha dans cette On souffle tous. Oh là là. Ah, ils ont enlevé le poster I Love Sex. Je suis dévasté. Oh, j'aurais dû le mettre d'ailleurs en donation goal. Je commande le poster I Love Sex. Fais cette surprise à Raph quand elle rentre par pitié. Je me cache sous la couette. Elle arrive et je sors et je fais surprise et je lui saute dessus comme ça. En petite culotte, évidemment, bien sûr. Attention. Aïe, attends, chérie, attends une seconde. Qu'est-ce que t'as? Ouh, tu vas voir. Chérie, je suis mort de fatigue. Oh ah oui. Ah bah je ferais pareil. Oh là là. Je suis mort de fatigue. Ah oui, j'ai envie de faire... Ah oui, oh je suis vraiment pas bien là. Je suis mort de fatigue là. Pardon, excuse-moi, désolé. Oh là 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 là, mais... Oh, Roberto, je crois que je sais ce que tu as fait cet été. Ouvrier dans le bâtiment. Eh bien non. J'ai bossé comme serveur 11 heures par jour. Serveur? J'ai plus une thune, Martha. Je suis complètement fauché. T'es parti où, toi? Eh ben moi, j'étais à Almeria sur une plage nudiste. Que penses-tu de ce joli bronzage caramel? Ah, je m'en fous de ton bronzage caramel, chocolat vanille, je m'en bats les couilles. J'aime pas ça, je préfère les fruits. Je préfère quand il y a des fruits, moi, perso. Mais oui, mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils sont ensemble. Et là, ils sont en train de se dire, qu'est-ce que t'as fait cet été? Ils ont pas de téléphone en Espagne. Oui, il y a un truc genre, c'est son mec, mais elle le sait pas. C'est trop... Mais c'est... Et vous, ça, on devrait rapprocher nos corps pour pouvoir comparer nos bronzages. Ah! Voyez-vous. Non, attends, regardez. Je peux vous le montrer parce que, regardez. Ils font genre, elle est nue, hein. Regardez, ils font aucun... Il n'y a plus aucun effort. Ça, regardez. On voit qu'il y a un soutien-gorge sur sa poitrine. Vraiment, on le voit, mais genre vraiment bien. Rapprocher nos corps pour pouvoir comparer nos bronzages.
Ils font même pas un truc où ils coupent plus haut au niveau des épaules. Ils font vraiment zéro effort. D'accord. C'est ses cheveux, mais oui. Oh, c'est pas vrai, ils sont déjà au lit ces deux-là. Oh. Non, on Gardez un peu vient de le voir, le d'énergie pour la soutien-gorge, reprise des on vient de le cours. voir. Allez Martha, file dans ta chambre. Allez, Ils ont dépêche-toi. fait zéro effort. Je suis dans la chambre d'à côté. Roberto, Carmen te fait dire de régler les C'est la 200 petite guitare € de du frais sexe. d'inscription cette semaine, ou c'est la porte. Et n'essaie pas de l'embobiner comme l'an passé. Paula, on en reparle. Sois Écoute, sympa. je t'arrête tout de suite. J'ai déjà assez de problèmes avec les nouveaux qui passent le concours d'entrée demain. Alors si tu as des soucis d'argent, Mais par contre, Paula qui rentre dans les chambres au KLM, ça me fascine. tu vas aussi. voir Carmen et tu m'oublies. C'est moi, il y a écrit beat en gros sur un poster derrière. J'ai pas vu. Ou sur quel truc il y a écrit beat? Et n'essaie Roberto Binet comme l'emmène pas de régler les 200 € de frais. Oui, mais ça doit. C'est byte, je pense. Mais oui, il y a bien. Je suis dans la chambre d'à Je côté. viens de le voir, je viens de le voir. Carmen. Oui. Oui, mais je pense que c'est byte. À mon avis, c'est le mot anglais. Oui, oui, je sais. Oui, oui, j'ai vu. te fait dire de régler les problèmes avec les. Eh, entre nous, on se dit que c'était beat et c'est drôle. Bien, comme c'est notre premier jour de cours, permettez-moi de vous lire quelques lignes avant de commencer. Alors, la danse est une sculpture en mouvement et nos corps sont la pierre façonnée par notre âme. J'ai écrit ça tout à l'heure dans l'autobus. Très bien. Ça signifie que le corps, notre corps de danseur, est la matière et que donc notre âme, eh bien, c'est le sculpteur qui lui donne forme. Bon, il vaut peut-être mieux attaquer le cours. Ok. Pourquoi leur faire un discours comme si c'était en première année? Je comprends pas non plus. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? I never thought I miss you half as much as I do. C'était une danseuse, elle ou pas? C'est la question, parce qu'elle a été embauchée pour ça ou pas? And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up every night, C'est fascinant tout cas, regardez, hein. every day, I know that it's you Elle danse dans I une cabane à chanter, ouais. to take the blues away. Danseuse professionnelle. It must be love, love, love. It must be love. Minute 1 du premier cours de l'année et tout le monde connaît la choré. Nothing more, nothing less. Love is Arrête Forel, c'est désagréable. Oui, de toute façon, le bingo est plus à jour. Il va falloir enlever la case Pedro est pauvre, effectivement. Ouais. Merci à Massif pour le follow. It must be love, love. Je parlais de l'actrice, hein, parce qu'elle était danseuse professionnelle. C'était pas mal du tout. On reprend depuis le début. C'était pas mal. En place. Les filles, ce soir on paye le loyer et la caution et en échange on a les clés. Tout le monde a l'argent? Ouais, je l'ai. Et toi, Lola? Non. En fait, j'étais loin de me douter qu'on trouverait un appartement aussi rapidement. Si tu nous plantes Lola, je te tue. Mais non, je vais pas vous planter. Mais elle gagne pas de l'argent depuis. Cet après-midi, je dois aller au théâtre. Je leur demanderai de m'accorder une avance. Mais elle gagne pas de l'argent? Il faut aussi que j'annonce ça à mon père parce que je lui ai rien dit. Je suis débordée, moi. Paula par-ci, Paula par-là, je compte toute la journée. Ça va aller, ma belle. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Tiens, voilà ton dossier d'inscription. Tu l'as oublié à la maison. Merci. Bon, J'entends ça quand il parle, le père. faut que j'y aille. Je suis en plein cours de danse. Je venais juste me dire bonjour. Bon, ce soir. Papa, écoute. Je
vais aller vivre avec Ingrid et Sylvia. Comment? Attends. Viens ici. J'ai pas entendu. La vie post-cancer de Roman se passe super bien visiblement, mais il y a zéro cancer. Je disais que, comme en 4e année, on n'est pas obligé de demeurer à la résidence. J'ai pensé que comme ça, les frais d'inscription reviendraient moins cher, pas vrai, Paula? Elle a raison. Non, il n'en est pas question, tu restes à la maison. Papa, il n'y a pas de place à la maison. Voyons, ma belle, c'est pas la peine de t'inquiéter. Jennifer dormira avec George et tu auras ta chambre. Mais je comprends pas pourquoi elle doit négocier. Mais elle vivait déjà pas. Oui, c'est ça. Elle était déjà Elle était déjà à l'école. Qu'est-ce que ça change le fait qu'elle prenne un appartement avec des. Cette scène. Voilà, tout est arrangé. Oui, et elle devait partir vivre à Los Angeles, je vous le rappelle. Tu seras comme une petite reine et moi, je vais t'acheter un fauteuil, une lampe d'architecte et une table pour ton ordinateur. Papa, j'ai envie. Mabel, qui dit ça en bas? Moi, par exemple, Raphaël, j'appelle Mabel, par exemple. Mabel. Oui? Il n'y a plus de réponse. Écoutez, je suis célibataire depuis aujourd'hui, les amis, let's go. Avoir mon indépendance. Je ne t'ai pas demandé ton avis, alors tu fais ce que je te dis. C'est pas vrai, tu oublies que j'ai 19 ans. Je suis majeure et assez mûre pour travailler et prendre mes... Oui, pourquoi il veut lui offrir une lampe d'architecte pour la faire rester? Ça vous fait... Écoutez, en tant qu'indépendance, si on vous offre une lampe d'architecte, ça vous fait rester ou pas? Décision. Elle a raison. Je ne veux pas le savoir. Et qu'est-ce que tu me chantes, toi? Rien. Oh, bien parfait. Parfait quoi? Eh bien, je m'en vais. Je suis majeure et assez mûre pour travailler et prendre mes décisions. Elle a raison. Je ne veux pas le savoir. Et qu'est-ce que tu me chantes, toi? Rien. Oh, bien parfait. Parfait quoi? Attends. C'est pas vrai, tu oublies que j'ai 19 ans. Je suis majeure et assez... Mais elle a pas 19 ans, Lola. Attends, il y a un truc que je suis pas... Elle a pas 21 ans? Lola est éternelle. Putain, elle prend 6 mois en 2 ans. Les calculs sont pas bons, Dolores. Elle a fêté ses 18 ans dans la saison 2. Ah oui, non mais c'est ça. Mauvaise trad. Elle a 19 ans depuis 19 ans. Oui, elle devrait en avoir 21, on est d'accord. La série nous a clairement montré 3 étés qui se sont passés. Oui, en plus, oui. C'est mieux pour travailler et prendre mes décisions. Elle a raison. Je ne veux pas le savoir. Et qu'est-ce que tu me chantes, toi? Rien. Oh, bien parfait. Parfait quoi? Eh bien, je m'en vais. Si tu t'en vas, ne remets plus les pieds à la maison. Mais il est con, lui, en plus. Tu me jettes dehors. Non, c'est toi qui as décidé de t'en aller. Mais je crois, elle est en 4e année de son école. Elle était prête à partir à Los Angeles. Elle vit déjà pas chez lui tout le temps. C'est une dinguerie. Un papa en or, ce roman. L'école est dans une faille spatio-temporelle où les élèves vieillissent très lentement. Il a besoin d'elle pour faire la cuisine. Mais c'est vrai qu'elle faisait beaucoup d'allers-retours chez elle pour faire le ménage et la cuisine à la base. Bon, on reprend l'exercice. Depuis le début, du même pied et sans musique. Mettez-vous en position. Dépêchez-vous. Tout le monde est prêt? En seconde. Fun fact, pas fun, j'ai vécu quasi cette scène IRL. Oh, Navilus, ton daron t'a reproché de partir de la maison. Aïe, 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 force à vous, hein. Ça va être dur en vrai. Hein. Et on commence devant, ensuite c'est vrai que ta tante a planté Horatio le jour du mariage. Ensuite en seconde. Ou c'est Horatio qui s'est sauvé quand il l'a vu. Et de nouveau en seconde. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pour parler. Roberto, tu as un problème? Non, je sais plus où j'en suis, c'est tout. Alors concentre-toi, sinon tu sors du cours. Alors que je revenais de Suède pour mes études. J'y suis. Vous n'êtes pas concentré. Vous êtes gauche et raides comme des manches. Non, je peux ne suis pas, pas sûre que vous décrocherez votre diplôme. J'aurais bien aimé, je peux pas. À demain. À ce rythme-là, on les aura quand on prendra notre retraite, nos diplômes. Alors, ces vacances, Sylvia? Bien, très bien. Je suis allée à la montagne. J'ai dormi sous la tente. Sous une tente? Avec les fourmis et tout ça? Oh, quelle horreur. Ce genre de choses est une première dans notre famille. Tu devrais essayer parce que ça fait un bien fou. Moi, en ce qui me concerne, mon CD de chant de grillon me suffit comme retour à la nature. Je voulais qu'on discute tranquillement de ta carrière toutes les deux. Parce que, excuse-moi, c'est mon portable.
où il est. Merde alors. C'est raccroché. Non mais... Bon, je vais rien dire. Bon, tant pis, écoute. Si Ah tu veux, merde, on se mon retrouve un- téléphone est tout au fond de mon sac. Attends, mais... Sonnerie de droite aussi. D'accord, tu m'appelles? Ouais, sans faute. Bien. Ah, elle va voir la photo. Oh, les photos. Sylvia Sylvia, tu as fait tomber un truc personnel que je vais regarder parce que je n'ai aucune race. La musique du mystère. Non. Non mais dans cette école, c'est une dinguerie en vrai. Hein. Eh oui. Si je suis une guêpe, en garde à mon aiguillon. Le remède est aisé, il faut l'arracher. Oui. Quoi? Si un imbécile... Je comprends pas. En fait, ils ont fait cette scène pour que Alicia récupère les photos de vacances de sa nièce et elle découvre que sa nièce a fricoté visiblement avec celui qui aurait dû être son mari. Voilà. Et si moi je suis, vous suivez les amis, hein, je vous le dis. Hein. Je suis pas tout seul là dans ce truc-là. Hein. Pourquoi elle se tape cette merde d'Horatio? Ah ça c'est une autre question, chef Lynn. Capable de trouver où il est. On sent Horatio, laisse-moi jouer ce rôle, il est pour moi. Non et non, toi tu vas interpréter Blanca, la sœur, un point c'est tout. Il ne sait où la guêpe porte son aiguillon? Arrêtez avec l'aiguillon et cette guêpe. À la queue. Oh non, mais oh non, stop, non, stop, non, j'en ai marre, non, je vous le dis, moi j'ai tout donné, mais alors là, s'il commence à avoir en plus des doubles sens grivois, là, moi je suis plus dans le truc là, non mais merde quoi, à un moment donné là, J'ai des choses à te dire. oui mais non, À la langue. Non, Erika, non, le personnage de la mégère apprivoisée, jamais, au grand jamais, ne ferait ce genre de choses. Je sais pas, tu la joues comme une prostituée. Non, ah super. J'ai une idée. Pardon Erika, tu permets? Écoute, Horatio, je crois que Martha ferait beaucoup mieux le rôle principal. Non, parce que Martha, ça fait longtemps que je l'ai apprivoisée. Ça va pas, non? Oh là là, oui bah Bon, oui. arrête ton délire. Je plaisantais. Bon, ça va arrêter, ça suffit. Oh là là, mais c'est un enchaînement. Waouh, c'est ouais. là vraiment, j'ai l'impression de me prendre des petites claques là, tu sais. Mais c'est bon, tu as mis le contrat de location de l'appartement à mon nom? Le personnage de Katharina est une femme qui ne se laisse mater par personne, c'est clair? Il faut que le bail soit au nom d'une personne solvable. Ton père est bourré de thunes, non? Alors, Enfin, c'est quand même hallucinant qu'aucune d'entre vous ne soit capable d'interpréter ce rôle. Moi Pour la dernière fois, mon père n'a rien à voir dans cette histoire. Ni lui, ni toi, ni personne ne décidera de ma vie. J'espère que c'est clair. Ilia, Excuse-moi, je me suis emportée. viens ici. Mais on dirait pas Horatio, c'est trop bizarre. La barbe, ça change rien avant. Ah, parce qu'elle vient de crier, du coup, ça va être elle. Bon, c'est toi qui vas interpréter Katharina. Non, je suis venue pour regarder. Je suis pas encore prête à jouer ce genre de personnage. Qu'est-ce que tu en sais? Allez, monte sur scène. Dépêche-toi. Roberto, reprends à la dernière réplique. La barbe, Erika, c'est tu contre permets des que hommes. j'essaie Non, mais de- moi, les amis, vous l'aviez vu, mais moi, sans la barbe, je suis un bébé, quoi. Et encore, là, là c'est court. Là, c'est très court. Mais en vrai de vrai, moi, dès que j'enlève, j'ai vraiment une tête de gamin, quoi. C'est terrible. Quelque chose? Merci. Qui ne sait où la guêpe porte son aiguillon? Arrêtez avec cette... À la queue. Arrêtez. Oh là là. À la langue. Parfait, ça. Très bien, Sylvia. C'était très bien. Je le ferai mieux, de toute façon. C'est tout à fait le personnage. Pas grave. On dirait que tu as tout de suite cerné la personnalité T'as de pas Katharina. l'âge de regarder ces cochons, Roberto, les ton jeu chances de était chair. très bien aussi. Mais le plus important, c'est que... Oh là là, attention. La prison. Oh là là, regardez, ils sont tatoués. Non mais... Yo, la prison. Non, mais... Attendez, est-ce que j'ai une photo de moi sans barbe encore?
Je crois que je dois en avoir une qui traîne. Quand est-ce que je l'avais fait? C'était après le sub-goal. C'était en 2022, je crois. Oh my god. Je crois que j'ai des photos de moi sans barbe. Vous savez, c'est quand j'avais fait le... On avait eu cette bonne idée de faire Billy Crawford. Et du coup, j'avais tout enlevé. Oh my god, putain. Tu sais, j'étais où j'avais plus de barbe. Oh la vache. Oh putain. Elles sont comment l'oublier? Ouais, bah oui, j'aimerais bien l'oublier parfois aussi hein. Ouais, c'était c'était compliqué. C'était compliqué. Et j'avais fait une photo où j'avais plus de barbe, je crois, hein, exprès. Et j'essaie de pas trop en prendre parce que oh la vache. Je peux... Aïe, 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 aïe. Elle est dure, c'est dur. Attendez, je vais essayer de... Waouh. Ah, c'est pas beau, hein. C'est pas beau du tout, hein. Waouh. Je suis 17 ans, le mec. Ah ouais, non, mais là, c'est... C'est très dur à regarder. Mon nouveau fond d'écran, tout simplement. Ça donne un air plus joufflu. Ouais, en plus, et on va pas se mentir, à ce moment-là, j'étais un peu plus déjà aussi... j'ai pas mal perdu de poids depuis 2 ans aussi. Hein. Mais là, celle-là, elle est... Écoutez, je vous l'enverrai pour vos fonds d'écran, celle-là. Je vous l'enverrai, bien sûr. Cette photo, elle a trop de flow. Je vous l'enverrai, évidemment. Bien sûr. Ah, le collet de barbe, ouais, ça souligne bien les joues aussi. Hein. Nouvelle pépé Twitch. Il manquait quelque chose à ma vie. Comment tu veux qu'on fasse du théâtre avec des taulards, Mariano? Qu'est-ce qu'on va leur apprendre? Le rock du bagne? Tu me chauffes les oreilles, Juan. Mais Juan, qui est genre défenseur des gens qui n'ont pas de droit et tout, De la prison. on essaye de redonner un peu de dignité aux gens qui sont en prison. Simaro, le producteur, est enthousiasmé par ce projet. C'est bien le seul ici à être emballé. Imagine-les en train de faire des pointes, tu parles, ils vont se ridiculiser. Ça suffit, Juan, ça commence à bien faire. Tu n'as aucune compassion? Si on peut faire quelque chose pour eux, moi je dis que ça vaut le coup d'essayer. Alors qu'il y a un peu je me sens comme Jodie Foster dans Le Silence des agneaux. Tais-toi et souris. Souris. Elle a raison, c'est terrible cet endroit. Être enfermé ici pendant des années, quelle horreur. Ouais, d'être. Alors, Mariano, c'est le principe de la prison. C'est... Ah, putain, je suis... Putain, être enfermé pendant plusieurs années. Bah ouais, bah alors, Mariano, j'ai un truc à t'apprendre. Ça s'appelle la prison, quoi, c'est... N'empêche qu'ils ont bien dû faire quelque chose pour finir au trou. Sans doute, mais aussi. tout le monde a droit à une seconde chance. Puis, je sais pas, regardez le grand type, là-bas. Il a l'air normal. En tout cas, il a pas une tête de meurtrier. Hé, la belle. Quand je te vois, je comprends pourquoi j'aime le théâtre. Tu vois, ici, j'ai même droit à des compliments. S'il vous plaît, il faut que vous passiez au secrétariat. Oui. On va avoir un message politique fort sur la prison et la peine de mort dans Windows Stress, à mon avis. Oh, vous en attendez beaucoup trop. Et tout de suite, je vous suis. Tu vas pas nous laisser tout seul? Du calme, je vais voir Simaro et je reviens. Tu veux que je te dise? Quand on va leur annoncer. Après, il a raison, le principe de la prison est pas ouf, mais c'est un autre débat. Oui, non, mais c'est juste que tu sens que c'est le gars qui découvre la réalité, quoi. Oh non, attendez. Non, c'est bon, c'est Sylvia. On verra pas de... Quoique... Non, c'est bon. J'ai peur. Je peux savoir ce que tu fais avec ce gigolo? Quoi? Depuis quand tu sors avec lui? Je vois pas de quoi tu parles. De ça. Non mais, de quoi elle se mêle? Tu permets que je prenne une serviette? Non mais, à chaque fois les discussions, c'est dans des... Pardon, mais attendez. À chaque fois les discussions, c'est dans des... Soit c'est quand l'autre sort parce qu'il vient... Il sort des chiottes ou il sort... Mais vous avez remarqué que c'est souvent quand les gens sortent de la douche ou même pendant qu'ils sont dans la douche. C'est une dinguerie en vrai. Je veux une explication N'hésitez pas à immédiatement. tomber sur votre coloc quand il est sous la douche. Tu fais pas ça toi? Bien sûr, quand j'ai à parler à Raph, j'attends qu'elle soit sous la douche et là je lance une discussion sérieuse, bien sûr. Sinon c'est pas intéressant. Je suis tombée sur lui dans un bled dans les Asturies. Je t'ai dit que j'étais à la montagne. Ah oui, et que faisait-il? Il gardait les vaches?
Il allait à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, on a encore vu le soutif. Horatio, faire un pèlerinage. C'est vrai qu'il tient un bâton. Oh, l'excuse. Quoi, faire un pèlerinage? Ouais, c'est vrai, il a un bâton. Ah bah alors là, pardon, s'il a un bâton, bah là, c'est trop. Ah ouais, s'il a un bâton, bah on peut rien. Oui, je pense que oui, il ne ment pas. On ne sait pas, il a pas déjà tout fait pour cacher son identité, Horatio, évidemment. Fallait bien qu'il se change les idées après que tu l'aies planté au moment de dire oui. Il a un bâton, je le connais bien. Je connais bien son grand bâton. Sylvia lui a tenu le bâton. Calmez-vous, s'il vous plaît, dans le chat. S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. La reverb qui est beaucoup trop à fond. Calmez-vous. Oh là là. Sylvia, tu veux savoir pourquoi je l'ai quitté? Parce qu'il m'a menti. Sois prudente avec lui. Il est sans scrupules. Moi, il m'intéresse pas, ton ex. Et pourtant, tu t'es inscrite dans la troupe de théâtre. Oui, parce qu'il me l'a demandé. Et puis, je te rappelle que je suis Mais parce que c'est l'école. venue ici pour continuer la danse et pour prendre des cours d'art dramatique. Tu ne vas pas recommencer avec tes idées saugrenues. Tu n'es pas faite pour jouer. Ton destin, c'est la danse. Bon, à ce propos, il faut que tu saches que je suis en train de faire tout mon possible pour que l'année prochaine, tu intègres le ballet de l'Opéra de Paris. Voilà ce que j'avais en tête pour toi. Eh bien, je te remercie, mais tu aurais pu me consulter, non? J'ai de bons contacts. Je suis sûre qu'ils t'accepteront. Par contre, tu dois te concentrer sur la danse classique exclusivement. Mais Alicia, on ne doit faire qu'une seule représentation. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Sylvia, regarde la vérité en face. Comme actrice, tu seras toujours médiocre. Super soutien, c'est bien. Trop bien. Pour te donner une preuve de mon estime, je veux que demain tu fasses passer la première série d'épreuves du concours d'entrée. D'accord? Sois raisonnable. Non, mais elle a raison, Alicia. Et elle déchire la photo au KLM qui ne lui appartient pas. Non mais ça va là ou quoi là? Non mais... C'est un peu lunaire, hein. Où est-ce qu'ils vont en venir avec ça? Je vous le dis, je suis terrifié. Mariano n'est toujours pas revenu. Là, on commence sans lui. T'es fou. Bonjour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Juan Taberner et voici ma collègue Irène Miro. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bien, avant de commencer l'atelier proprement dit, il conviendrait peut-être de faire une introduction sur la comédie musicale, non? Tu la défends toujours, mais oui, mais c'est qu'Alicia, elle est meurtrie. Elle est meurtrie en même temps, elle est meurtrie. Oh. On est peut-être des détenus, mais ça veut pas dire qu'on est débiles. Ouais, c'est vrai. Alors épargne-nous ton blabla. On va jouer le magicien d'Oz. Le magicien d'Oz, c'est une œuvre pour les enfants. Tu m'en diras tant. On veut jouer cette pièce pour le fils de Mathias, hein? Il est dans le quartier des femmes. Eh, attends, il va peut-être y avoir un vrai discours sur les détenus, pardon, my bad. Sa mère est détenue dans cette prison. Écoute, c'est une belle idée, il faut les soutenir, laisse-les. Le quartier des femmes. Alors là, ça, je ne sais rien, mais je crois que les hommes et les femmes en prison sont séparés. Hein. Bon, le casting, on s'en est chargé. Bernardo jouera Dorothy. Félix, le lion peureux. Mathias, l'homme en fer-blanc. Moi, j'interpréterai l'épouvantail. Et Biquet jouera la méchante fée. Bon, et on a notre mot à dire ou vous avez tout organisé sans nous? Détends-toi, petit. Tu vois pas qu'on est tous très motivés? Oui, tout ça me paraît très prometteur. Moi, je m'engage. Je sais, c'est juste qu'il disait que le gosse était dans le quartier des femmes. Mais c'est parce qu'il est avec sa mère. Oui, c'est ça, oui. À fournir les costumes de l'école. C'est vrai, ça? Oui. Merci, c'est très généreux. Je vous en prie. Vous allez me donner vos noms, comme ça je mettrai le casting au propre. Ne dis pas n'importe quoi. Comment veux-tu qu'on parte en tournée avec les détenus qui font partie de l'atelier? Ils peuvent pas sortir. Bon, j'appelle Simaro et je te tiens au courant. C'est drôle, ça. Ça se passe comment? Bien, mais bon, j'ai dû zapper la théorie parce qu'ils avaient déjà fait leur casting. Et puis, il y a un petit malin, j'ai l'impression que c'est le chef.
Je trouve ça tellement émouvant, j'en suis Champipote. toute retournée. J'ai Tu jamais permets vécu une expérience Non, aussi Irène, forte. C'est hallucinant. s'il te plaît. Mariano, laisse-moi finir. Je suis en train de parler avec Juan qui me raconte ce qui se passe. vrai, Tu on permets parlait qu'on de- finisse notre conversation. Mariano, espèce de crapule. Aïe, 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 aïe. Le Mariano. Aïe, aïe, aïe. Le petit malfrat qui est reconnu direct. Calme, tu calmes. Doucement. C'est ta faute si je suis enfermé ici. Espèce de salaud. Tu me le paieras. Enfoiré. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous dis. Ah, on allait avoir un beau discours sur la prison. Puis voilà. Merci gentil. Qu'est-ce qui lui prend à ce psychopathe? C'est mon frère. T'en as pas. Ah 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 Ah, d'accord. Ok. Bon, bah... Ok. Bah, écoutez, il y a... Ça twist, comme on dit. Ça twist à fond, bien sûr. Pas de frère. Merde alors. Foiré. Mais attends. Je suis désolé, je vais reposer une question. Hein. Je m'en excuse. Mais comment il sait que son frère... Il sait que son frère est là? Non? C'est ça, du coup, comme par hasard, il a fallu que le ministère envoie Mariano pile dans la prison où il y a son frère. Et il a prévenu personne de l'équipe. Genre... Écoutez, je vous propose un truc, on continue. Alors? Par ici, viens. Mais il est complètement vide. Parce que tu croyais qu'à ce prix-là, il y Ah, aurait la des perche, meubles la et un perche. jacuzzi. Allez, vite, donne-moi ta part. Tiens, mais je te préviens, j'ai plus un sou jusqu'au mois prochain. C'est vrai? Ouais. Ah, et moi qui comptais sur toi pour acheter des matelas. Ingrid, Ouais. j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je serai seule à mener ma barque. Je ne dépendrai plus de mon père. Nouvel appart, nouvelle vie. Je te félicite. Et puis je commence tout de Bravo, ma suite. grande. Regarde mes cartes de crédit. Il est pas vidé la perche. T'as raison, c'est comme ça quand on est indépendante. Quelles qu'en soient les conséquences? On va être comme des coques en pâte ici. Ouais. Ah, Gérard Hernandez, scène de ménage, j'adore. C'est bien, mesdemoiselles. Je vois que vous êtes ponctuelles. Bonsoir, monsieur Isidro. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. ravie de vous connaître. Vous pouvez être tranquille, hein. Avec nous, vous n'aurez pas de problème d'argent. Oui, tout se passera bien. Vous ne trouverez pas de meilleur locataire. Bon, alors, payez-moi, je suis pressé. Ouais, on doit simplement attendre une troisième personne. Notre copine Lola, elle va arriver. Oui, c'est elle qui apporte le reste de l'argent. Mais elle va arriver d'une minute à l'autre. Écoutez, je ne veux pas de problème. Vous me payez ou j'appelle la personne suivante. Il y a beaucoup de gens intéressés. Bien sûr, je comprends. C'est quoi ce système? C'est trop bizarre ce système. Elle rentre dans l'appart avec les clés, elle lui donne l'argent, mais si elle donne pas l'argent, elles se font virer? Je vais rien dire. Mais nous, on est super oui. motivés. Tiens, la voilà, c'est Permettez. elle. Je vous en prie. On pourrait repeindre ce mur en rose pâle et puis Bonsoir. mettre un canapé ici. Lola, Lola, t'as vu? ça fait un moment qu'on t'attend. Les filles, j'ai pas un sou, je viens de me faire renvoyer. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Elle est bien bonne celle-là. Toi alors? C'est trop drôle. Viens dans la cuisine, c'est par ici. Bruit de pas. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai perdu mon boulot, j'ai été virée. C'est ce salaud de Nacho. Je suis sûre et certaine qu'il a persuadé le directeur de me flanquer à la porte. Ah, attends, tu nous raconteras ça plus tard. Les 600 €, tu les as ou tu les as pas? Mais non, j'ai plus un sou en poche, regarde. J'ai 2 €. Qu'est-ce qu'on va Non mais là, le propriétaire n'entend pas, il est hors champ là. devenir? Ne me regarde pas, j'ai jeté mes cartes de crédit. Que se passe-t-il? Il a dit combien? 1800 € le loyer, c'est ça? Tu les as pas. La porte. Ah, attends, tu nous raconteras ça plus tard. Nacho, je suis sûre et certaine qu'il a persuadé le directeur de me flanquer à la porte. Ah, attends, tu nous raconteras ça plus tard. Les 600 €, tu les as ou tu les as pas? Ah oui, c'est 600 € chacune. Ah ouais, 600 € par personne. Putain, c'est balèze. En 2006, c'est les prix, vous croyez? Mais Sans non, j'ai meubles. plus un sou en poche, regarde. Avec la ah oui, non, c'est la caution. J'ai 2 incluse. €. Ah non, Ne me non mais regarde oui, pas, c'est j'ai prix jeté de, mes c'est cartes prix de de départ. crédit. Hein. Enfin, c'est le fameux chèque que tu lèches. Je veux dire, le chèque que tu lèches au début, que tu lâches au début. Rien, un souci sans importance. Là, on va pas pouvoir vous régler la caution, d'accord? Mais demain, sans faute, on vous la porte. Dans ce cas, je regrette, mais vous ne pouvez pas rester.
Mais monsieur, on n'a nulle part où aller. Ah, ça, c'est pas mon problème. Allez, dans le parc, il y a des bancs très confortables. Désolé. Non, attendez. Quel enfoiré ce proprio. Bon, maintenant ça suffit. On avait dit quelles que soient les conséquences, non? Eh ben voilà. Bon, ne paniquons pas. Moi, je crois que si on se mettait à chanter, on pourrait gagner un peu d'argent, non? Lola, tais-toi et dors. Oh, quelle misère, si Pedro me voyait. Lola, s'il te plaît, dors. Tiens, prends. Elles ont vraiment nulle part où dormir. Mais ils ont... Mais elles ont des familles. Mais Sylvia, elle était pas dans la maison de ses parents qui était genre gigantesque à la base? Ou alors elle est à l'école et elles savent qu'il y a des... Ça n'a aucun sens par rapport à ce qu'on nous avait montré. Alors genre c'est en mode, oui, on assume nos conséquences. Au bout d'un moment, je suis à bout, Flonflon, à bout. Ouais, bah c'est pas que moi. Il a pas que toi, pardon. Oh là là. Ouais, c'est censé être super grave d'être dehors et c'est une vanne limite. Enfin, en fait, je comprends pas pourquoi on les fait dormir dehors alors qu'elles ont littéralement une autre solution, tu vois. Ah oui, mais Nexob Nexob dit un truc hyper intelligent. Nexob dit tu es la plus intelligente d'entre nous parce que Nexob a dit un truc. Mais en fait, elles avaient 600 € chacune, au moins. Ingrid et... Donc elles avaient 1200 €. Ne me dis pas que 1200 €, tu peux peut-être te payer une chambre d'hôtel au moins. Sûr pour plusieurs nuits même. Putain, mais Nexob... Évidemment. Oui, bah oui. Oui, oui, c'est ça. Ah, It's Building a vu la même chose, mais oui. Oui. Tu es le pire cauchemar des scénaristes, mais 10 sur 10. Ah oui. Évidemment, elles ont de l'argent en fait. Après, ah oui, après, si elles veulent le garder pour l'appartement, elles peuvent pas se prendre une chambre, c'est vrai. Mais elles ont du coup... Enfin, bref, on pourra aller, vous savez quoi. Alors, Mariano, t'essaies de remuer ton café par la force de ton esprit? Ça me fatigue. Je ne remettrai pas les pieds dans cette prison, Juan. Non, non, attends, pas si vite. Tu le savais que ton frère était détenu là-bas. Alors, je comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état. Non, j'ignorais que mon frère était là. Ça fait au moins 5 ans que je n'ai pas eu de nouvelles de Lucas. Ah bah... Et je crois savoir pourquoi t'as pas eu de nouvelles. Eh ben, tu peux être fier de toi. Pauvre Lucas. Pauvre Lucas. Tu sais ce qu'il a fait quand il avait 10 ans, le pauvre Lucas? Non. Il collectionnait les images des grands joueurs de football. Tu te souviens de ce genre de collection? Eh bien, il lui manquait celle de Piri. Il tombait jamais dessus. Et bien sûr, mon père en avait assez de lui donner de l'argent et encore de l'argent pour qu'il puisse acheter ses fichues images. Et finalement, le pauvre Lucas, il a eu une idée de génie. Il a volé l'image à un copain, mais on l'a tous fait, ça m'arrive. Non, Juan, non. Il a vendu notre télé. Ah. Seule télé couleur du quartier. Ah. Ensuite, avec le pognon, il s'est offert 500 enveloppes d'images de footballeurs dans l'espoir de tomber sur celle de Piri. Bon, et alors, il l'a eu? Ne regarde pas comme ça. S'il l'a eu, il a été bien employé, c'est ça? Non, il l'a pas eu, Juan, il l'a pas eu. Je l'ai surpris au kiosque à journaux avec les 500 enveloppes d'images qu'il venait d'acheter. J'ai du tout raconté à mon père. D'accord, parce qu'en plus, tu l'as dénoncé, mais bon sang, il avait 10 ans, c'était un gamin. Ce type est une vraie sangsue. Il m'a tapé du pognon pendant 10 ans en me jurant à chaque fois être dans une mauvaise passe. Tu parles. J'ai fini par déménager pour me débarrasser de lui. Eh, pendant 10 ans, pardonne-moi, mais j'appelle pas ça une mauvaise passe. Hein. Le pire, c'est le coup du camion. Il s'est mis dans la tête d'acheter un camion spécialisé pour le transport des poulets. J'ai refusé de me porter garant, alors bien sûr, il a imité ma signature. En fin de compte, devine qui a dû payer les échéances. Qui? Moi! Ah bon, ça va. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que ça coûte un camion? Ma mère a été convoquée à l'école pour ma sœur en CP. Madame, vous voyez la pile de 2 francs? C'est votre fille qui vend les jouets des Happy Meal à ses camarades. Et faire geste, ta sœur a vraiment fait ça? C'est une vraie histoire. Elle est incroyable. Je suis désolé, mais moi, je la trouve entrepreneuse à mes yeux. Ouais, elle a la vision, ta sœur. Elle a eu la vision très jeune. Elle a cette chance, bravo à elle. Mais évidemment. Spécialisé pour le transport des poulets? Non, parce que j'ai jamais transporté de poulet. Il était parti, le cousin de Juan. F. Boubou, arrête de ramener des personnages. Un chien, à la limite, mais des poulets, non. Ça me fatigue. Je ne peux pas retourner là-bas, Juan. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Tu vas nous laisser tout seuls, Irène et moi, uniquement parce que...
Eh ben parce Ah oui, sacré mauvais frère, pas comme Mariano qui a acheté 2 balles un disque ultra rare de Queen pour le revendre aux enchères. que t'as dû payer un camion à crédit pendant des années. Je n'ai pas l'intention d'y retourner. Comment? Et toi qui prétends qu'il faut être responsable et solidaire, t'es bon qu'à donner Je des vendais leçons mon aux goûter. autres. Putain, Ouais, mais il y a que des malfrats dans le chat, c'est pas possible. Je vendais mon goûter. Oh, putain, mais moi j'ai jamais fait de trucs comme ça, moi. Moi j'étais dans les clous de la loi, moi. Hein, moi mon père était CRS en même temps, donc donc autant vous dire que toutes les histoires de vol, recel et compagnie, bon, fallait se tenir à carreau. Mais j'ai boring, flonflon. Ah non, mais moi, non, moi, et la loi, c'est la loi, les amis, à un moment donné. Hein. À un moment donné, il y a des règles. On est dans une société, il y a des règles qu'on doit respecter. C'est. Tu veux. Et t'as quand même fini babos. Qu'est-ce que j'ai fait comme Non, j'ai pas fait de conneries. Oh, j'ai dû voler dans des magasins, je pense. J'ai volé dans des magasins à 100%. Après, vendre son goûter, c'est légal. Je vendais les articles et posters sur Leonardo DiCaprio à des copines de collège car j'avais les magazines gratos. J'arrive pas à croire que j'ai passé la nuit dans le parc. Ça finit toujours par une embrouille avec vous. Moi, je comprends pas pourquoi on a quitté la résidence. On était super bien. Ah si, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait le vol des sucettes Tachelinck. Moi, j'ai fait le... J'achetais à la boulangerie les langues de chat. Vous savez, c'est les bonbons qui sont bigous, là. Nous, on appelait ça langue de chat. Ça s'appelle langue de chat ou pas? Langue de chat bonbon. Quand j'y repense, la merde que j'étais. Bon, à tous, hein, on était tous comme ça, là, ça, là. J'achetais ça à la boulangerie. Ça, là. La boulangerie en vendait... C'était bon, ça, putain. Vendait ça. Et moi, j'en achetais... On en achetait tous, à peu près. Mais le bise, c'était d'en acheter soi-même et de les revendre à ses camarades... Ouais, 5-10 centimes plus cher, histoire de se faire une petite plus-value pour le fait qu'on ait marché jusqu'à la boulangerie, qu'on ait payé, qu'on soit revenu. Ah putain. Ah là là là, les loupards quoi, les loupards. Qui achetait ça? Tout le monde. On achetait tout ça à la boulangerie, on était des thugs là. Ah là là, enfin un petit paquet de vin là. Par contre, j'ai jamais volé de ma vie. Alors, moi j'ai volé, je crois. Ouais. J'ai dû voler dans ma vie, j'ai dû voler des conneries, un truc comme ça. Qui a voulu être indépendante d'abord. Je pense que j'ai volé genre des CD Lola, tu ou peux des... toujours retourner vivre chez ton papa chéri. Ouais, tu parles, maintenant je suis partie. Des Et là, bonbons. J'ai tais-toi volé et des essaie bonbons de aussi. trouver une solution, d'accord? Je vais essayer de trouver un autre colocataire pour l'appart. Bon, ben moi je vais prendre une douche, je fais peur à voir. Tu sais, Lola, ton père en est presque malade. Le pauvre n'a pas dormi de la nuit. Et où tu vas avec ta valise, hein? T'as vu ta tête? T'as pas fermé l'œil? T'as fait la bringue, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Dis-moi, Paula, tu sais s'ils ont embauché quelqu'un pour faire le travail que faisait Pedro quand il était là? Oui, bien sûr. Pourquoi? Comme ça, pour savoir. Bon, en fait, je te demandais ça parce que ça m'aurait permis de gagner un peu d'argent pour régler le loyer. Écoute, tu ferais mieux d'arrêter tes sottises et de revenir dormir à la maison. Voilà mon conseil. Tu pourrais prendre parti pour moi, Paula. À quel âge tu es partie de chez toi? Je suis partie à l'âge de 16 ans parce que mon père me flanquait des beignes. C'est ça. Oh là là. S'il vous plaît, tous ceux qui passent l'examen d'entrée, votre attention. Veuillez patienter au premier étage. Le nouveau plot, Je c'est vous tout le monde remercie. est pauvre. Oui, c'est ça, ouais. Depuis qu'il y a plus Pedro qui est Alors, pauvre, fais pas comme moi. tout le monde l'est. Laisse-moi maintenant, j'ai du travail. Attends, les SNK, tu dis... Attends. Pardon, je vais t'afficher parce que, voilà. Tu dis, moi, j'ai changé... J'utilise pas assez ce truc. Moi, j'ai changé les cartes Yu-Gi-Oh! De mon frère en CE2 parce que mes camarades de classe savaient pas la valeur des cartes qu'ils avaient comparé aux camarades de mon frère au collège. Donc, en fait, on a arnaqué les petits de 8 ans. Quel genre de merde. Ah non. Mais c'est terrible. C'est terrible. Oh mon Dieu. Oh là là, j'avais un gang de billes. Vous êtes des monstres. Oh, les loupards du chat. Ah mon Dieu. Je pense que j'ai dû faire ça. En vrai, Nexop, tu le dis, mais je crois que je l'ai fait avec des cartes Pokémon aussi. Genre en mode, quand j'étais en CM2, je disais à des gamins de CE1 ou de CP, ouais, t'inquiète, cette carte, elle vaut rien, on s'échange avec cette carte-là. Et j'ai dû truander, ouais, arnaquer les CP, c'était les gens courants. Enfin voilà, on était là, c'est la base. Oh putain, vous savez qu'on ira tous en enfer, hein, tous. Toutes et tous, hein. Bon, Lola a dormi dans la rue. Paula lui dit d'arrêter les conneries. Qu'est-ce que tu fais là, toi?
J'ai bien envie de te casser la figure. Je peux savoir ce que t'as dit au producteur pour qu'il me jette? Je me suis fait virer, Quel moi aussi. mensonge t'es allé lui raconter pour qu'il engage ta copine? Quoi? Je te dis que moi aussi on m'a viré. Ils nous ont virés tous les deux. Et tu sais pourquoi? Parce que ça collait pas entre nous. Donne-moi ça. Tu veux que je te dise? Si tu avais fait l'effort d'être un peu plus sympathique et souriante, on bosserait encore. C'est ça, ça va être ma faute maintenant. Adieu. Pour toujours, j'espère. Le groupe vit bien. Cours de chant. Stop! Arrêtez maintenant. Je peux savoir à quoi vous avez joué pendant mon absence? Bah pas à lancer des couteaux, Gigi. Pas à bah oui, évidemment, non, bah non, parce qu'ils sont dans le retour des cours des Gigi. Bah non, ils ont pas lancé des couteaux, effectivement, oui. À la poupée? Sonia, qu'est-ce que tu fais? Tu découpes un steak ou quoi? Fais voir. Comme ça. Tiens-le comme ça, avec le doigt en dessous. 1 minute, je veux ramasser ce qui traîne. Ah oui, il y a un bingo Gigi normalement, non, il y a pas un bingo Oui, il y a le bingo, j'ai un capes. Oh la vache. Mon Dieu. Place devant la cible, on la rattrape pas. J'ai une meilleure idée. On va jouer à un jeu pour pimenter les choses. Erika, mets-toi devant la cible. Non mais là c'est non mais là non mais vraiment, je suis désolé, mais Gigi devrait être en tôle. Elle devrait être dans le plot de la tôle. Mets-toi devant la cible, je vais faire une démonstration. Non mais si on faisait un Je jeu... disais ça pour plaisanter, je parlais pas sérieusement. Sonia et moi, on... Erika, tu te mets devant la cible ou je te vire du cours. À toi de choisir. Gigi qui va jouer dans le Magicien d'Oz, bravo Enod. Non mais... Donne-moi ton couteau. Mais qu'est-ce que c'est que ce cours? Mets tes bras en croix. Dans cette situation, je préfère être viré du cours, mais moi aussi. Tout le monde dit je sais me faire virer. La nuque bien collée contre le mur. Mais qui... Ton couteau. Et personne lui dit que c'est une dinguerie? Ne bouge pas. Non mais... Sympa l'année supplémentaire en tout cas. Le bruit du couteau. Le bruit. Vous voyez, c'est pas si difficile. Ah bah oui. Ah bah du coup, faisons-le. Bah voilà, vous voyez, lancer des couteaux. Mais pourquoi? J'espère que vous serez plus en forme demain. Je me venge, le mec avec qui je ne sortais pas a osé coucher avec une femme en coup d'un soir. Oui, bien sûr. Place-toi devant la cible. Tu parleras et moi je te lancerai des couteaux. Voilà, c'est à propos de ton départ éventuel de l'appartement. J'aimerais bien que tu reviennes sur tes décisions. Vous lanciez pas des couteaux en cours, vous? Si. En école de ciné, j'ai suivi un cursus lanceur de couteaux. Je mate pendant que vous vous roulez l'un sur l'autre. Oh, tu veux peut-être monter un harem aussi. Arrête, ce qui s'est passé entre Irène et moi, c'est... J'ai vu ce qui s'est passé, je te rappelle que j'étais là. Rowan, tu m'as envoyé une cassette vidéo pour me dire que t'étais amoureux de moi. C'est trop bête, apparemment, je suis arrivée un petit peu trop tôt. J'ai pas assuré, je sais. Donne-moi une seconde chance. T'es qu'un égoïste. Tu sais ce que m'a coûté ce voyage? J'ai fait le voyage seul, en traîneau, en bateau et en avion. Et c'est moi qui ai payé, Rowan. Mais bon sang, t'es tombé au mauvais moment. Ce qui s'est passé ne signifie rien. Comment il faut que je te le dise en espéranto? Qu'est-ce que tu fais planté là? T'as nulle part où aller ou quoi? Mais si, je vais aller en tôle. Ouais, eh ben reste-y. Alors que c'est Gigi qui devrait y aller. Je comprends pas leur histoire. Ah, mais leur histoire ne repose sur rien du tout. Il y avait rien.
Il est planté comme un couteau. Attends, est-ce que j'ai ma... Merde, attends, j'arrive. Attends. Ah, comme un couteau. Ouais, bravo, FR de la... Elle est bien ce... Ouais, bravo. Merci, c'est trop. Je suis très content de ce... Je vous dis, cette table m'a coûté cher, mais juste pour ça, ça valait vraiment de... Ça valait vraiment de la dépense. Je vous le dis. Il y avait rien, il y aura rien. Non, mais l'histoire repose sur le fait qu'il lui a envoyé une cassette pour lui dire qu'il l'aimait. Elle est revenue, sauf qu'elle est revenue au moment où il était en train de gérer Irène. Et du coup, elle est plus contente. Il est particulièrement sarcastique. Ah oui, il a un petit côté sarcastique. Oui, un petit... Pardon, il y a d'autres sons. Oui, c'est les sons de base. Hein. Ils sont très longs les applaudissements. Ça c'est mon préféré je crois. Ça c'est pas mal aussi. On est chez D-Fool. Et voilà c'est tout. Pour le moment il y a ça. J'essaierai d'en choper d'autres en vrai. On dirait les sons d'Undo Stress ouais. Ça c'est... Oui il manque un prout. Mais je vais rajouter un prout je pense. Et il faut que je remette certains sons de Nikos et tout. Et j'aimerais bien récupérer des sons de Nikos de la fin de la saison 7 là, qu'on avait repéré qui était marrant. Genre la drogue c'est poubelle et tout. C'est le CD de Grillon d'Alicia, c'est vrai. Les faux rires étaient bien, faut que je les prenne les faux rires aussi. Mais c'est que je l'ai eu, j'ai pas encore tout setup. La maturité, je vais rajouter un prout. Oh tu sais. S'il vous plaît, votre attention. Pardon. S'il vous plaît, une minute de silence. Merci. Merci Lise pour le feu. Bon, en premier lieu, bonjour et bonne chance à tous. Je dois vous dire que la première phase des épreuves va commencer. D'accord? Alors vous allez entrer dans la salle et je vais vous dire dans quel groupe vous êtes. Merci. Oui, Antonio n'est toujours pas là non plus. Avant, t'avais un Steam Deck? Non, j'avais ma Go XLR. Qui est dans un sale état d'ailleurs. J'ose même pas vous la montrer. Tout va bien, je suis calme, parfaitement calme, je suis pas angoissé. S'il te plaît, arrête, c'est moi qui angoisse maintenant. Ça fait des heures que tu répètes ta litanie. Arrête. Excuse-moi, mais j'ai pas été aussi nerveux depuis le jour où j'ai avoué à mes Antonio parents... Antonio est vraiment parti? Malheureusement, l'acteur était beaucoup trop affaibli pour participer à la dernière saison. Ah, donc réellement? J'ai hâte que les épreuves soient finies. Je suis prêt à payer pour être admis dans cette école. La Go XLR de tout le monde est dans un sale état, c'est ouf, c'est tellement fragile. Non, c'est pas une question de fragilité, c'est que je l'ai pas nettoyée. Elle est là, c'est juste qu'elle est... Non, elle est dans un bon état, c'est juste qu'elle est, regardez, elle est juste plein de traces de doigts, c'est juste qu'il faut que je la nettoie, parce que je l'ai pas nettoyée, c'est tout. Elle est juste que je suis un gros crado. Pas plus, pas moins, mais elle est dans un bon état, je vais la garder au cas où, justement, elle va toujours me servir, la Go XLR, elle est super, moi j'adore, j'ai toujours adoré la Go XLR. C'est juste qu'elle est juste un gros crassou, ouais, c'est ça le truc. Je suis prêt à payer pour entrer dans cette école, alors tu vas être content, oui. Hé, Sylvia. À quoi tu joues? T'as oublié qu'Horatio et moi, on t'attendait pour répéter? Bon, Roberto, écoute. Dis à Horatio que je suis occupée. Je pourrais pas jouer dans la pièce. Tout le monde en place? Dis pas n'importe quoi. Tu as parfaitement le temps de jouer ce rôle. D'ailleurs, je sais pas pourquoi Horatio veut absolument que ce soit toi. Martha serait parfaite. Enfin, Martha, Sonia, Louisa ou une autre. Je suppose qu'il a de bonnes raisons. C'est peut-être... T'as fait pause au milieu du coming out du nouveau perso. Ah merde, il y a un coming out? Bah, je sais pas, non? C'est important? Fini. Je suis prêt à payer pour être admis dans cette école. Ah, parce que le personnage qu'on vient de voir regarde Roberto en mode il est amoureux, c'est ça? D'accord, ok. S'il vous plaît, veuillez... Ok, d'accord. Bon, Roberto, écoute. Dis à Horatio que je suis occupée. Je pourrais pas jouer dans la pièce. Tout le monde en place? Dis pas n'importe quoi. Tu as parfaitement le temps de jouer ce rôle. D'ailleurs, je sais pas pourquoi Horatio veut absolument que ce soit toi. Martha serait parfaite. Enfin, Martha, Sonia, Louisa ou une autre. Il dit qu'il a dit à ses parents qu'il était gay, ok, d'accord. Je suis pas si mauvaise. Oh, un personnage homosexuel dans Undo Stress, ça va être bien géré, ça. Moi, je m'en fiche, je vois ça avec lui, ça me saoule de jouer les intermédiaires. Prends ça. Apprends-leur une chorégraphie, d'accord? Quoi? C'est moi qui vais les sélectionner? Non, j'en ai pas pour longtemps. Ce personnage va être traité avec respect et classe, évidemment. On le sait. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Bonjour, mon nom est Roberto Arenales. Roberto, pour ceux qui seront choisis. Rassemblez-vous, s'il vous plaît, on va faire des groupes. Toi là, approche. Oui, le 30. T'as l'air un peu nerveux, non? Un peu. Bon, t'en fais pas. Aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Roberto va s'occuper de toi, tout va bien se passer. Allez, pour toi, ce sera 200 €. Je prends les cartes, les chèques et les espèces. Mais... Quoi? Mais on dirait... Mais il a un côté... il a un côté... Comment s'appelait l'acteur de... le personnage Cristobal. Stéphane Bern, non. Je pense à Cristobal. Stéphane Bern. Pardon, ça me fait rire. Prépare-toi parce qu'on n'est pas en avance. Horatio. Tiens, s'il te plaît, tiens-moi ça. Attention, merci. Je ne vais pas jouer. Qu'est-ce que tu viens de dire? Personne ne s'attendait à cette réponse. Tu refuses de jouer? J'ai besoin de toi. Alors, la Rosa, représentation, c'est dans 15 jours. J'ai pas le temps de répéter cette pièce. Tu ferais mieux de prendre quelqu'un d'autre. Je ne veux personne d'autre. Il a l'air si fatigué, surtout. Ça le... qui me tue. Sylvia, écoute. Qu'est-ce qui te fait peur? Toi? La vérité, Horatio, c'est que je dois me concentrer sur mes cours de danse classique. Et en plus, je suis pas faite pour être comédienne, je suis trop nulle. Attends une minute. Cette famille de toujours s'enfuir? On m'attend en bas, Sylvia! Oh, le tacle. Non. Je peux savoir qui t'a dit que tu étais nulle comme comédienne? Aïe. Tout le monde. Non. Ma tante. Ta tante peut aller se faire voir. Écoute. Ça fait pas mal de temps que je fais ce boulot. Et je sais quand quelqu'un peut me donner quelque J'aurais pas aimé. chose ou pas. Hier, quand je t'ai vu sur scène, j'ai compris que tu pouvais me donner ce que je recherchais. Non mais attends, tu te fiches de moi? Je dois apprendre tout ça par cœur? Mais oui, c'est pas ma faute si ton personnage est super important, Torillon. Non, pardon, c'est quoi ton surnom? Vachette? Biquet, tout le monde m'appelle Biquet. C'est facile, non? Tu crois que tu vas y arriver? Biquet. Voilà. Écoute, c'est comme ça. S'il y a vraiment une love story Sylvia Horatio, je pète un câble. Bon, d'accord. Moi, je suis le magicien d'Oz et j'ai presque rien à dire. Pourtant, c'est moi le rôle-titre. Je veux plus de texte. Mais j'ai envie de dire le magicien d'Oz, peut-être. Mais il me semble que le rôle principal, c'est moi. Attendez, Dorothy, et toi, le magicien d'Oz. Ici, on est tous sur un pied d'égalité. Si tu veux plus de texte, eh ben, m'embête pas avec ça. Improvise. Ce serait l'apothéose de l'histoire Sylvia Horatio. Non, Ça doit être super dur, les conditions de vie en prison. Je t'ai pas tout dit. C'est pire quand on est innocent. J'imagine. Qu'est-ce que t'as fait, toi, pour atterrir ici? J'ai buté ma belle-mère. Mais c'était de la légitime défense. Cette garce m'a fait sortir de mes gonds. Oui. Tu permets, j'ai un truc à faire. Oh là là là. S'il te plaît, Juan, viens voir. Le scénario. J'ai vu la scène sur laquelle on va répéter. Elle est parfaite. Ça ira J'en comme peux sur plus, des c'est pas roulettes. Doom. Il va falloir les doser parce que je vais étouffer sinon. Entre ceux qui sont sous acide et celui qui veut plus ou moins de parfait, en vrai. texte, je vais demander un arrêt de travail pour surmenage, moi. Arrête, t'es vraiment un râleur. S'il vous plaît, accordez-moi votre attention, messieurs. Au fur et à mesure que je vous appelle, vous allez vous approcher et monter sur scène. D'accord? Comme ça, on pourra se familiariser avec vos noms. Bernardo, Fer, Félix, Biquet, Lucas. Attends, je vois pas Lucas. Sans lui, on peut pas avancer, c'est l'épouvantail. Lucas est dans sa cellule. Il ne veut plus participer à l'atelier. Eh ben, va le voir, toi. Ça vous permettra d'arranger les choses. Moi, allez le voir, c'est hors de question. S'il ne vient pas, tant pis pour lui. Mariano, cet atelier lui donne droit à une remise de peine. Juan, c'est pas mon problème, d'accord? Donc tu vas rien J'en faire. sais rien. Non. Eh ben moi je vais y aller. Je connais Je vais très y aller, peu le moi. milieu carcéral. Hein. C'est... Ça va se terminer comme ça? Oh là là, ce retour.
épisode de C'est difficile et présent. Ah, j'en ai rien à foutre d'aider les gens. Non mais c'est... Ah, c'est fascinant. Quel beau retour, merci hein. Antenne 3, Globomédia. Et on se retrouve dès demain, puisque c'est demain hein, qu'on va se mater l'épisode 2 intitulé L'évasion. Oula. Oh mon dieu. Non, Nenacho, justement, c'est pour ça que je la regarde, c'est que je n'avais jamais vu la série à l'époque. Hein. C'est pour ça que je la regarde, je le rappelle. Si je regarde Undo Stress et que je la découvre en live depuis maintenant un peu plus d'1 an avec vous, c'est parce que je l'avais jamais maté et qu'on m'avait dit franchement, faut que tu la découvres parce que tu vas voir, c'est assez fou. Et je ne suis pas déçu. En tout cas, plus on avance, plus c'est magnifique. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir suivi ce react et j'étais très heureux de vous retrouver.